Ça va être très compliqué pour Frédéric aujourd'hui de nous parler des Innocents parce qu'ils ont écrit tellement de succès dans les années 90 notamment et que ces succès, Karine les connaît par cœur. Elle va vous pourrir la rubrique. Sauf qu'on ne les reconnaît pas toujours. toujours quand c'est Karine qui chante. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que les originaux sont Un petit peu d'ordre. et les Innocents. C'est vrai que lorsqu'on parle de groupe français de rock, tout le monde va vous citer spontanément Téléphone. Et c'est vrai qu'on a oublié à quel point les Innocents, dans les années 90, ont été porteurs d'un nouveau son. On ne savait pas trop bien les classer. Ils n'étaient pas rock'n'roll, ils n'étaient pas variété, ils étaient entre les deux. Et c'est peut-être justement cette spécificité, ce fait qu'ils soient inclassables, qui a fait ce son et ce public qui a adhéré à leur univers. Les groupes, c'est comme les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les histoires d'amour. Il y a eu des hauts, des bas, et ils se retrouvent. Ils étaient à Paris la semaine dernière, nous sommes allés les voir. Une petite anecdote avant de vous laisser voir ce reportage et de vous laisser voir qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe sur scène. Pourquoi ils ont pu enregistrer assez facilement dans les années 90 ? En fait, JP s'appelle JP Nataf et le patron de Virgin, le patron de la maison de disques Virgin, à l'époque s'appelait Fabrice Nataf. Et en fait, on lui passait... Et lorsqu'il appelait au standard, personne n'avait accès au patron. Tout le monde pensait que c'était son fils ou son neveu. Et on lui passait Fabrice. Ça peut aider. Voilà. Et la suite, ils vont nous le raconter eux. Jean-Christophe, JP, le retour des Innocents, comment ça marche ? Le retour, Ça marche, faut dire. le retour, c'est Techniquement On branche les trucs, on s'accorde. Non, ça fait déjà un petit moment qu'on est sur le retour finalement. Sur le retour, c'est une expression qui peut peut-être pas adapter. En tout bien, tout honneur. Je pense que l'envie, elle était là. Après, les histoires d'amitié, d'amour, je sais pas, ça s'entretient, quoi. Donc les envies reviennent. Plus on fait de choses ensemble, plus on se dit, bah, c'est bien qu'on fasse des choses ensemble. Elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Qui sont les gens qui viennent voir les Innocents aujourd'hui, selon vous ? Potentiellement, on est Tintin. Potentiellement, on a des enfants. Tintin, ouais. Ça peut vraiment aller de jeunes enfants, 5, 6, 7 ans. Et il peut y avoir des personnes très âgées. Ce soir, il y aura ma maman, mais il peut y en avoir. Mais potentiellement, nos chansons ont l'air de plaire à du 5-95 ans. On est chanceux, on est chanceux. Il approche un autre siècle. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. On a eu la chance, et peut-être c'est dommage pour nos comptes en banque et tout ça, mais de jamais dépasser un certain degré de notoriété. Même les gros concerts des Innocents, ça reste comme un concert des Innocents dans un club comme ce soir. Enfin. Il serait peut-être le temps qu'on se quitte un peu, non ? Cette proximité-là est essentielle pour vous. Dans notre ressenti, en tout cas, on n'a pas changé de division pendant toutes ces années. On joue quand même devant des gens avec qui on peut faire une blague à quelqu'un qui parle au 15e rang, on peut lui parler. Ce que je veux dire, c'est que ça reste un peu comme à la maison. Enfin, c'est de la musique de club rock, on va dire. On sent comment à quelques minutes de monter sur scène ? J'ai encore plein de trucs à faire. J'ai réussi à faire le repassage, donc ça c'est cool, mais j'ai une petite liste toujours de trucs. Repassage. On va pas se présenter tout fripé. Et c'est vous, JP, qui est repassé avant de... Non, je repasse la mienne, il repasse la sienne. Ouais, qui ne connaît pas Finistère, ce titre, Finistère. Je veux dire, le sacré titre. Il revient de loin. Destin, oui. Il revient de loin, ce titre. Au début, la maison de disques et JP Nataf trouvaient qu'il y avait quelque chose d'assez magique dans cette mélodie. Le premier texte qu'il avait écrit s'appelait Jérémie le Saint-Christin. Le titre ? Jérémie le Saint-Christin, bavard. Bon, je pense que ça l'aurait pas fait avec ces paroles-là, en fait, finalement. Et on lui a dit, peut-être qu'il faudrait changer, trouver autre chose. Et c'est vrai que c'était en pleine période régionaliste. C'est vrai que on redécouvrait les régions de France.
C'était dans l'air du temps. Il a écrit L'autre Finistère en une nuit, et je crois qu'il a bien fait. Parce que finalement, Jérémy, j'aurais pas parié à Copec dessus, quoi. Bravo, bonne intuition. Merci beaucoup, Fred.